Fin du 19e siècle, au cœur du quartier des affaires de la ville du Cap-Haïtien, Altieri, un instituteur corse, charmé par ce qu'était devenu le Cap français, fait construire un édifice qui sert à la fois d'établissement commercial et de résidence. En 1885, la maison Altieri est une référence dans toute la région de la Caraïbe. C'était un grand supermarché, pour ainsi dire. Donc c'est là que tout le monde allait acheter. On pouvait acheter autant la pomme, le tissu pour faire les draps, le clou de béton, on achetait tout. Vraiment, c'était une grosse maison de commerce pour toutes les Antilles. C'était un point de repère incontournable dans l'artère la plus fréquentée de la ville, qui s'appelle aujourd'hui la rue A. Un point de repère également dans la mémoire de ceux qui ont connu cette époque. J'étais jeune et justement c'était cette maison où on pouvait aller, on sortait de l'école et on passait à la maison Altieri. Je suis née à la rue 11, là où se trouve la Unibank en ce moment. Donc j'ai habité cette maison, je suis née dans cette maison. Au fil des décennies, le Cap subit une urbanisation anarchique. L'explosion démographique ébranle l'équilibre de la ville et sa beauté. La maison Altieri n'est pas épargnée. Quand, pour des raisons politiques d'ailleurs, la maison Altieri a été démantelée, beaucoup de gens ont pleuré. Complexe commercial transformé en hôtel dans les années 80, la maison Altieri devient propriété de la BNC en 86. 11 ans plus tard, elle est cédée à la Banque de la République d'Haïti. La BRH décide alors de donner le bras à l'histoire. Au Cap-Haïtien, on va avoir un bâtiment à 2 niveaux, c'est-à-dire un rez-de-chaussée et un étage. Où, au rez-de-chaussée, on va avoir la succursale de la Banque centrale et à l'étage, on va avoir le musée de la monnaie. Une fois la décision prise, les travaux vont bon train. Sous la supervision des techniciens de l'Institut de sauvegarde du patrimoine national, les murs sont rasés, les structures abattues et de nouvelles fondations sont creusées pour un bâtiment qui sera la réplique exacte de la maison Altieri d'antan. Un immeuble reconstruit à l'ancienne, restauré, mais introduisant des éléments de modernité et des fonctions de société moderne, disant donc à tout le Cap, le passé est capois à un avenir. L'exécution des travaux est confiée à Bouygues Bâtiment, la plus grande firme de construction du monde. Et le premier problème qui s'est posé a été le problème de la sécurité au niveau de la banque. Car il est pratiquement incongru de concevoir une banque dans une maison de bois, puisque la monnaie papier ne fait pas bon mariage avec l'incendie. Bon, voilà qu'au Cap-Haïtien, l'un des fléaux qui détruit ce patrimoine, c'est exactement l'incendie. Donc l'idée a été de dire, on reconstruit à l'ancienne, mais on introduit des matériaux nouveaux tels que le béton armé, qui nous permet d'avoir des zones totalement anti-feu, et protégées maintenant par un système anti-feu, en ce qui a trait à un système d'introduction d'eau sous pression et de gaz sous pression dans certains endroits sensibles, tels que la zone des computers, des planchers techniques qui nous permettent donc de rapidement contrôler le feu et surtout des escaliers de secours qui permettent une digression rapide et une sortie rapide de cette population quand même qui travaille dans cet ensemble. Et le tout a été refait en béton, malgré le fait que nous avons respecté fondamentalement 3 choses. Premièrement, les volumes et la distribution des espaces. Deuxièmement, le caractère ancien d'une maison gingerbread à étage, donc on a reconstitué le colombage. Et troisièmement, la préservation, mais systématique, de tous les éléments de mémoire, c'est-à-dire ce qu'on appelle les éléments du patrimoine, que ce soit les colonnes de coin, que ce soit les portiques, que ce soit les puits,
que ce soit les cours intérieurs, que ce soit les escaliers, l'escalier monumental qui a été reconstitué pratiquement à l'ancienne, et que ce soit le caractère architectural de ce lobby de distribution au niveau du rez-de-chaussée plus 1. Les tuiles, les boiseries, les arcades et les escaliers, les fours à pain et les puits dans la cour intérieure sont autant de témoins d'un passé préservé et désormais défendu par du béton armé. Les Capois sont encore convaincus du bien fondé de ce dicton du roi Christophe qui dit que le Cap peut toujours renaître de ses cendres. Et d'après eux, la BRH a donné le ton. Je crois dans la renaissance de cette ville et nous les Capois, nous continuons de nous battre pour refaire cette ville parce que vous le savez, nous croyons en Christophe et nous espérons, nous savons que le Cap renaîtra de ses cendres. Il faudrait peut-être faire quelque chose de systématique si l'on veut que cette ambiance qui est créée se conserve et même s'améliore encore en se répandant dans la totalité de la ville du Cap. La BRH décide donc de participer dans la remise en valeur de la rue A, puisqu'il y a un contrat d'amener de l'eau à travers le SNEP de la section rurale directement vers le centre-ville historique. Et il y a un contrat qui a été signé avec la firme Le Rouge pour refaire l'asphaltage de la rue A. La Banque centrale a financé le déplacement du marché d'artisanat qui se trouvait sur la place de la Douane et financer la reconstruction donc de marchés provisoires pour permettre que ces marchands puissent quand même avoir un lieu éventuel où vendre leurs produits artistiques, mais c'est placé géographiquement beaucoup plus près du port de développement touristique. Donc, tout à coup, il y a cohésion entre un rêve qui s'articule depuis 1974 et autour de la remise en valeur de ce centre-ville historique à caractère de pulsion touristique et maintenant une institution d'État qui est garante de la stabilité financière de la République. De la confiance que l'on fait à l'institution. Le projet est présenté et accepté dans le cadre d'un vaste programme de conservation de notre mémoire. La BRH, c'est splendide. La maison là, l'ancienne maison Altieri, là, c'était très beau. Cette entreprise, vraiment, va enjoliver le secteur de la rue A, qui est en général un secteur commercial. Mais j'estime que, à regarder la construction qui est en train de s'achever, on a fait du bon travail. Je vois deux choses là-dedans. Je vois à l'intérieur une banque, à l'extérieur, ça sera pour nous toujours la maison Altieri. Une idée menée avec fierté et opiniâtreté, un hommage aux générations passées et un lait aux générations à venir. Moi, je dis que l'on a le prix de ces idées. Si on veut faire quelque chose au rabais, on peut avoir quand même quelque chose qui va contenter peut-être tout le monde. Mais si on veut établir un exemple qui devrait se développer, je crois que cette entreprise vaut la peine. C'est peut-être la première, la plus grande satisfaction que j'ai, c'est de voir que dans une carrière de moins de 26 ans, j'ai participé ou j'ai eu à participer dans la réalisation de deux rêves. La restauration de la citadelle qui est quand même un acquis incontournable et la remise en valeur de la maison Altieri
comme élément moteur de la renaissance du centre-ville historique du Cap-Haïtien.